dépendamment de l'heure à laquelle vous allez recevoir ce podcast. J'espère que vous allez bien et que la fin d'année s'annonce plutôt bonne pour vous. En tout cas, pour moi, très bien. Juste un peu de fatigue, mais une fatigue qui soit très normale du fait de beaucoup de travail. Ouais, je dois le dire en souriant, car s'il y a quelque chose dans la vie qui ne peut jamais me stresser, qui ne pourra jamais me stresser autant pour moi, c'est travail. J'aime travailler. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous êtes déjà jamais posé cette question. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire le plus? J'aime beaucoup de choses, mais travailler, c'est ma passion. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler ni de finances personnelles, ni de développement personnel, encore moins de recherche d'emploi ou alors des autres astuces qui pourront nous aider. Nous allons parler d'un cadre ou alors d'un sujet d'ordre général. Nous sommes en train de clôturer l'année 2024 pour entrer dans une nouvelle année dite donc l'année 2025. Et certainement, plusieurs d'entre vous avez déjà entendu parler de bilan. De bilan, il peut s'agir de quel type de bilan? Un bilan d'entreprise, bilan financier, bilan de santé, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de bilan de vie, bilan annuel personnel. Cela nous concerne tous, du moment où nous avons l'âge de la raison. Et même nos petits-enfants, quand ils raisonnent déjà, on doit les amener à faire un bilan, ne serait-ce annuel. Aujourd'hui, dans le présent podcast, je partage avec vous des clés où je vous propose une façon de pouvoir vous analyser. Parce que quand on parle de bilan, c'est parce qu'on recherche à obtenir un résultat pour savoir si ça va bien, s'il y a des manquements, qu'est-ce qu'il faut corriger, etc. Maintenant, là, nous sommes dans un cadre personnel, dans le cadre de l'individu, de l'être humain, faire son bilan de vie, faire son bilan annuel. Donc, je voudrais partager quelques clés avec vous et j'espère que cela vous aidera. Comme vous le savez si bien, je ne parle pas des sujets que je ne maîtrise pas ou alors que je n'ai pas un minimum d'expérimentation sur ou encore des sujets juste pour en parler. Si je choisis de partager un thème avec vous, c'est parce que je sais certainement, j'en ai l'assurance que cela aidera quelqu'un ou plusieurs. Donc, je vous prie d'en faire bonne écoute, d'avoir de la patience, d'aller jusqu'au bout et vraiment en tirer profit et ne pas trop être égoïste, surtout avec la nouvelle année. Si vous jugez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, partagez, que ce soit en privé ou en public, dépendamment de vos convictions, de votre choix. Alors aujourd'hui, bilan de vie, bilan annuel d'un être humain, c'est quoi? C'est tout simplement analyser certains points, certains aspects clés afin de pouvoir voir si nous avançons sur des bonnes marches ou alors si nous reculons ou alors si nous stagnons tout simplement et voir quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre pour pouvoir nous améliorer. Comme nous le savons si bien, nous sommes des êtres faits à l'image. Bon, pour les chrétiens, vous avez compris, donc nous sommes appelés à être parfaits et tant que nous vivons, ça doit être un challenge à court sûr de pouvoir toujours nous parfaire dans tous les aspects de notre vie et pour ce fait, pour pouvoir arriver à cette perfection-là, ce n'est pas possible sans avoir des moments d'introspection, des moments d'analyse, de remise en question et des moments de prise de décision. Je préfère ne pas parler de résolution ici parce que c'est quelque chose, c'est de l'arrestation en fait pour... c'est de l'arrestation, il faut prendre des décisions et passer à l'action, se discipliner et vraiment agir en conséquence de cause. On ne vous demande pas d'être parfait, droit. Il faut être flexible, savoir faire des compromis à quelques niveaux, à quelques étapes, à quelques endroits et à quelques moments de la vie pour pouvoir prendre des bonnes décisions et pouvoir avancer.
Aujourd'hui, si je vous amenais, si nous entrons dans un voyage où nous serons appelés à faire notre bilan annuel, je vous proposerai à votre choix de choisir soit sur 2 ans, non, sur 3 ans, sur 5 ans ou sur 10 ans, dépendamment de vous. Dans le présent podcast, je voudrais que nous partons sur 3 années. Pour ce fait, vous devrez essayer d'analyser votre vie sur les 3 années précédentes et essayer de vous projeter sur les 3 années à venir. Donc, si je prends un exemple, si vous me posez la question de dire, par exemple, de savoir, résumer votre vie, résume ta vie, si vous dites Flora, Corinne Flore, résume ta vie sur les 3 dernières années, moi, je dirais, donc je dirais que 2023 a été une année d'épreuves, de grandes épreuves, par exemple 2021, disons, de grandes épreuves, 2022 par là, une année de forte résilience, 2023, une année d'assurance, et je pourrais qualifier mon année 2024 comme une année de gratitude ou d'action de grâce. Je ne dis pas ces mots-là à la hâte parce que je m'analyse. Je me remets en question et je suis assez vrai avec moi. Je vous conseille de faire cet exercice. Vous placez devant un miroir, vous regardez la tête aux pieds, admirez combien vous êtes jolie, belle, beau, mais c'est pas suffisant. Si physiquement vous êtes jolie, belle, beau, comme on le dit, et que à l'intérieur c'est vide spirituellement, c'est vide émotionnellement, c'est vide financièrement, c'est vide de partout, sauf la coque. Or, c'est de l'intérieur que doit rayonner votre beauté. C'est de l'intérieur de vous que votre beauté doit pouvoir s'exprimer sur votre aspect physique. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là et faire une introspection de vous-même, de votre personne, en étant assez sincère avec vous, être cœur à cœur avec vous les chrétiens. Je le dis toujours, je suis chrétienne et je prends mes décisions, je calque ma vie sur un modèle qui va avec ces valeurs-là et qui partage oui, justement les valeurs, les choix ou alors mes orientations vont toujours dans la direction de ces valeurs-là. Même si ce n'est pas toujours facile pour ceux qui sont chrétiens, vous me comprenez, mais le plus important, c'est d'être le plus vrai avec soi, faire votre analyse, faire votre introspection, être assez vrai avec vous-même et pouvoir vous corriger progressivement. On vous demande pas de faire du pif. Du pif, ça, si vous faites du pif, là, juste parce que vous voulez vous challenger ou parce que vous voulez prouver quoi, je ne sais à qui. Pourtant, nous sommes venus au monde seuls et nous partirons seuls. Vous allez vous buter en chemin. Et quand vous êtes comme ça, vous pouvez vous buter et le retour peut être très catastrophique. Donc, allez-y progressivement et cherchez à vous améliorer au fur et à mesure. Le plus important, c'est que vous ne soyez pas la même personne hier qu'aujourd'hui, ni demain qu'aujourd'hui, encore moins le lendemain que le jour d'avant. Donc, je nous invite vraiment à faire cette analyse-là, cette introspection de sa personne, de notre vie, cœur à cœur avec nous-mêmes, cœur à cœur avec notre Créateur, Dieu. Pour les chrétiens, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe là, je sais pas en quoi d'autres croient, et peu importe, je suis pas là pour juger, peu importe ce en quoi vous croyez, tout ce que je peux dire c'est que si vous croyez en quelque chose, soyez juste fidèle en ce en quoi vous croyez. La fidélité, ça a de bons résultats, ça a de bons retours, mais surtout nous sommes tous des êtres dotés de morale, de sens. Évitez tout ce qui est mal. Dans vos croyances, là, si vous estimez que quelque chose va dans le sens du mal, évitez-la. Si vous estimez que quelque chose va dans le sens du bien, votre fort intérieur, votre âme intérieure, votre subconscient vous révélera que oui, ceci est bien, ceci est mal.
Évitez tout simplement tout ce qui est mal. Et peu importe en quoi vous croyez. Ainsi, vous pourrez vous améliorer. Ainsi, nous pourrions nous améliorer au fur et à mesure. Alors, c'était une parenthèse. Vous avez fait cette introspection de vous. Vous avez essayé d'analyser votre année, les 3 années précédentes en arrière, les 3 années à venir. Donc, 2021, comment elle a été, 22, 23 et 24, comment elle a été, 2025, comment je veux qu'elle soit, 26, 27, pourquoi pas 28, comment est-ce que je veux qu'elle soit. Et dans les années précédentes, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Savoir être reconnaissant quand nous faisons des choses bien, avoir de la gratitude pour soi et envers les autres, nos proches. Donc, tirer ce qui est bon, les répercuter et voir les améliorer pour les années à venir. Tout ce qui est mauvais, essayer de les laisser et prendre des actions amélioratives ou correctives pour les années à venir. Qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je veux que mon année 2025 soit? La décision dépend de ce que je pense aujourd'hui, des aspirations que j'ai aujourd'hui, la vision que j'ai aujourd'hui et des objectifs que j'ai aujourd'hui pour l'année 2025. C'est pas au soir de cette période en 2025 qu'on va commencer à faire un bilan. Il faut pouvoir, on a parlé dans les podcasts précédemment abordés sur la chaîne de pouvoir faire des prévisions, de pouvoir avoir des objectifs, voir comment est-ce qu'on peut les réaliser, comment est-ce qu'on peut les tailler, les améliorer et pouvoir nous rapprocher de nos objectifs sans pourtant trop rêver, avoir des objectifs assez réalistes et des moyens qui vont avec. Donc, pour votre bilan de vie, je pense qu'avec cette méthodologie-là, vous pouvez avoir un très bon résultat. Maintenant, j'entre dans le bilan personnel, dans le bilan de vie annuel, s'il vous était donné de faire votre bilan annuel, c'est-à-dire l'année 2024 qui est en train de s'achever, avant de vous plonger dans l'année 2025, qu'est-ce que vous ferez, qu'est-ce que vous direz? Je vous ai dit, il y a plusieurs types de bilans. Là, maintenant, dans le cadre d'un individu ou alors d'une personne, il y a plusieurs aspects qui pourront être abordés. Je pourrais citer au plus d'un nombre de 10, mais dans le présent podcast, j'aborderai 3 ou 4 qui sont les plus clés et pour vous donner la méthodologie que vous pourrez chez vous employer et étendre l'analyse pour pouvoir bien faire votre bilan et bien vous projeter pour l'année à venir. Alors, si vous devez faire votre bilan, comme je l'ai dit, être assez honnête envers soi, être votre propre juge avant que le monde ne vous juge et avant d'attendre le dernier jour du jugement tel qu'on l'apprend. Bon, c'est ceux qui sont déjà partis qui pourront savoir comment est-ce que ça se passe là. Nous qui sommes encore des vivants, nous ne savons rien de ce monde-là. Alors, bilan annuel 2024. Première des choses, côté santé. La santé n'a pas de prix, disait quelqu'un. Tant qu'il y a la santé, vous pouvez tout. Mais s'il y a tout et qu'il n'y a pas la santé, vous ne pouvez rien. Avez-vous fait votre bilan de santé? Si non, pourquoi? Si c'est parce que nous estimons que les temps sont durs, nous n'avons pas assez d'argent, avez-vous au moins faire des examens clés que vous estimez être importants? Chacun, dépendamment de son mode de vie, de ses choix, pour savoir quel examen est prioritaire par rapport à tel autre que je pourrais faire pour voir si je me sens bien ou pas. Alors, là, c'est pour analyser l'année qui est en train de se terminer. Pour l'année qui arrive, 2025, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Quelle action je peux prendre pour pouvoir préserver ma santé? Par exemple, nous savons que dans beaucoup de villes, dans beaucoup de métropoles, nous sommes exposés au paludisme. Si nous ne pouvons pas dormir dans une zone moustiquaire, quels sont les autres moyens que nous pouvons prendre pour nous à titre de mesure préventive pour éviter de contracter un paludisme?
Et même si nous en contractons, qu'est-ce que nous faisons? Côté santé, je suis pas docteur. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, comment les éviter? Il y a la santé mentale et la santé mentale, oui. En termes de relations professionnelles, de climat social. Est-ce que vous avez dans un climat ambiant qui vous permet d'avoir de préserver votre état d'esprit contre certaines forces en effet, contre certaines énergies négatives qui pourront vous épuiser, vous amener à vous causer des troubles sur le long terme. Et même si oui, quelles sont les mesures que vous prenez pour ne pas que cela vous affecte? Comment est-ce que vous agissez? Comment est-ce que... Bon, comme je le dis souvent, développer son état d'esprit, élever son esprit dépend de quelle spiritualité nous avons. Et je ne vais pas entrer dans le débat aussi là-bas. Chacun devra savoir et voir comment est-ce qu'il fait pour pouvoir travailler son état d'esprit, avoir un esprit assez... parce que nous sommes dans un monde rempli d'un peu de tout. Et... soyons vrais avec nous, nous ne sommes pas identiques. Chacun est comme chacun, chacun est unique, chacun a son éducation, chacun a ses valeurs. Et nous nous retrouvons tous en société. Société, pas seulement entreprise, société en général. Le lieu où les humains se rencontrent et ils sont appelés à cohabiter parfois, à échanger parfois. Et bon, comment ne pas se faire corrompre par l'environnement, ou même si on se corrompt, que ce soit de façon positive, là, ça nécessite beaucoup de travail d'esprit, beaucoup de travail mental. Et comme je l'ai dit, ça se gère avec la spiritualité. Chacun devrait partir faire ce qu'il a à faire, tant que ce n'est pas mal. Alors, ça c'est côté santé. S'il faut revenir côté finance, l'argent, comme on le dit souvent, le nerf de la guerre. Ce qui sépare beaucoup de familles, ce qui sépare beaucoup de membres de famille, ce qui unit beaucoup de cœurs, ce qui donne beaucoup d'éloges, ce qui bref, je m'arrête là. Pendant d'argent, quelles sont les dispositions que vous prenez pour pouvoir atteindre le niveau d'équilibre financier que vous souhaitez? Comme on l'a vu dans le cadre de la gestion des finances personnelles, la satiété financière est une pensée ou expression aléatoire, parce que ça va jusqu'à l'infini. Parce que tant que nous vivons, nous n'aurons jamais assez d'argent pour dire c'est assez suffisant. Mais au moins, avoir le minimum nécessaire, c'est important. Qu'est-ce que nous faisons pour avoir ce minimum? Pour ne pas que pour un problème de, je ne veux pas citer de montant, nous avons l'énergie assez bas, épuisée. Vous allez aller voir des astuces sur le podcast relatif à la gestion des finances personnelles. Ou alors, quels sont vos projets financiers pour pouvoir développer vos sources de finances, vos sources d'entrée d'argent. On va pas parler de budget ici, mais comment faire pour bien gérer ce qu'on gagne et ne pas être permanemment dans le besoin. Vous allez voir quelle action vous menez, comment est-ce que vous faites. Si c'est nécessaire de trouver des revenus complémentaires, comment est-ce que vous faites. Si c'est nécessaire de se donner encore à fond dans son travail pour espérer de bons résultats financiers, c'est à nous de voir. Mais comme j'aime souvent le dire, c'est bien de travailler, nous travaillons tous pour de l'argent, mais l'argent ne fait pas tout. Il faut aimer ce que nous faisons et si nous aimons ce que nous faisons, nous en sommes épanouis dans ça. Si nous aimons ce que nous faisons, eh bien, on travaille sans s'en rendre compte. Et si nous aimons ce que nous le faisons bien. Et puis la récompense ne ment pas, elle viendra au moment opportun. Alors, vous allez analyser chez vous et voir comment est-ce que vous pouvez gérer cet aspect-là. Déjà par rapport à 2024, comment cela a été.
quelles sont les difficultés financières que j'ai rencontrées, dû à quoi, comment est-ce que je peux m'améliorer en 2025, quelle action je peux prendre, sans pourtant trop rêver. Fixons-nous des objectifs assez réalistes. On pourra encore prendre quel côté émotionnel. J'oublierai. J'ai failli oublier. Côté émotionnel. Parlant de l'état de votre âme, de votre cœur. Est-ce qu'il est en joie? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est renfermé? Est-ce qu'il est serré? Comme je le dis souvent, nous sommes des créatures merveilleuses telles que notre Créateur l'a voulu. Et s'il nous a créés, c'est parce que nous sommes appelés à mener une vie de bonheur. Et si nous avons une vie qui soit triste, c'est la résultante de nos choix. Parfois pas, mais à quelques pourcentages, nous avons notre part de responsabilité là. Et en faisant un bilan assez honnête avec soi, on parvient à pouvoir détecter d'où vient le problème et pouvoir le résoudre et pouvoir sortir de ce flot-là pour pouvoir mener la vie qui nous correspond le mieux, qui nous a été prédestiné. Et j'ose croire que chacun d'entre nous sera assez honnête avec lui pour pouvoir vraiment faire cette analyse là autant pour moi et voir qu'est-ce qui fait que je ne sois pas heureux dans ma vie, qu'est-ce qui fait que mon cœur ne soit pas heureux. Il faut, soyons francs, hein, il faut vous éloigner de tout ce qui vous brise votre paix. Il faut prendre des actions et être dans l'action de grâce, la gratitude envers sûr qui vous apporte beaucoup de paix, du bonheur. Vous n'avez pas besoin de faire de publicité. Donc, c'est chacun, c'est vous qui savez qui sont ces personnes-là, comment est-ce que vous interagissez. Donc, faites votre analyse, faites votre introspection. Vous n'avez pas besoin d'attendre le 1er janvier de chaque année pour appeler, chercher tout le monde dans votre répertoire et les appeler, les souhaiter tous les vœux du monde, tous les vœux, tous les remerciements, non. À chaque petite action, à chaque petit moment parcouru, apprenez et cultivez la gratitude envers ceux qui vous entourent et même ceux qui ne vous entourent pas. Soyez reconnaissants envers la vie. Je le disais encore à quelqu'un, rien que le fait de vivre, c'est une grâce et tant que nous vivons, on peut accomplir tellement de choses. Je sais que ce n'est pas facile, mais tout dépend d'abord de l'état de notre âme, de l'état de notre esprit et surtout aussi de l'état de notre cœur, parce qu'avec un cœur faibli, on n'a pas assez de force pour pouvoir s'accomplir. Donc, je ne souhaite pas cela à quelqu'un et vraiment, je vous prie, pour ceux qui sont encore dans ce flot-là, pour ceux qui se retrouvent encore dans ce genre de canon-là, je prie et j'implore pour la grâce de Dieu pour vous en 2025, vraiment de sortir de là et sans pouvoir vous enorgueillir, mais vraiment d'apprendre à vous aimer, de sortir de là et vivre la meilleure vie qui vous est réservée avec les petits moyens que vous pouviez en disposer. Vous n'avez pas besoin de flotter sur un bateau pour vous sentir heureux. Il y a 1000 manières, chacun dans son niveau, chacun par ses dispositions pourra trouver son bonheur. Et éviter de vivre dans des illusions, éviter de vivre pour prouver au monde entier, éviter de vivre pour prouver aux gens autour de vous que vous pouvez ou bien que vous avez, parce que en fin de compte, votre vie, c'est vous qui la dirigez. En fin de compte, votre vie, au dernier jour, au soir du dernier jour, c'est vous serez les seuls à en rendre compte. Pas pourtant pour vous encourager dans la médiocrité, ça c'est un truc que je déteste vraiment. Non, il faut pas se complaire dans la médiocrité en disant c'est ma vie, je fais ce que je veux. Non, nous sommes appelés à être parfaits. Nous sommes des êtres de perfection et
nous devons y travailler. Tous sans exception, nous devons y travailler. Désolée du fait que la vidéo, le présent podcast soit assez long. C'est entre guillemets une causerie, un échange et le dernier podcast de l'année 2024. Après quelques mois que nous ayons commencé ce moment d'échange, et je crois que nous allons faire un long chemin ensemble. Je vous promets déjà beaucoup de choses pour l'année prochaine, et particulièrement sur la connaissance de soi et le développement personnel. Alors, il y a encore quel autre aspect que nous pouvons explorer? On a parlé du côté santé, on a parlé du côté finance, on a parlé du côté émotionnel. Là, je pourrais parler aussi du côté spirituel, votre spiritualité. Je l'ai dit, en quoi vous croyez? Êtes-vous fidèle en vos valeurs? Tout en restant dans ce qui est vrai, parce qu'il y a la vérité, elle est universelle. Il n'y a pas de demi-vérité, elle est universelle, et je pense que indirectement ou de manière consciente, notre esprit nous révèle quand c'est le bon, quand c'est le vrai, quand c'est ce qu'il faut et quand ce ne l'est pas. Seulement que nous choisissons ce que nous voulons que ce soit bon et ce que nous voulons que ce ne soit pas bon. Faisons une cure d'âme en étant assez vrai avec nous et en essayant de vraiment, parce que la spiritualité elle est vaste et je ne veux pas faire de débat sur cet aspect ici, mais je nous invite quand même, si nous sommes appelés à faire notre bilan annuel, le bilan de vie, on ne peut ne pas parler du côté spirituel. Donc chacun de vous, chacun de nous sera appelé à voir comment il pourra essayer d'analyser, voir quels sont les manquements au niveau de sa spiritualité, quels sont les acquis et quels sont les points d'amélioration pour pouvoir encore élever son esprit, développer sa spiritualité et surtout agir en alignement avec les valeurs qui prônent la vérité. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Nous avons été assez longs dans ce podcast car j'ai pris de mon temps pour vraiment essayer de décortiquer ce que je pouvais. Je pourrais citer plusieurs aspects, mais vous allez continuer chez vous. Je vous invite à m'accorder un peu d'indulgence du fait que je puisse aller jusqu'à 6, 7, 8, non, que vous allez faire cet exercice sur vous et je vous prie de bien prendre soin de vous. Certes, je vous souhaiterais d'avoir une année 2025 fructueuse, bénie, gracieuse, mais le plus grand travail vous revient. C'est à chacun de vous, à chacun de nous de pouvoir entreprendre des actions pour faire en sorte que son année soit meilleure. Parce que je ne sais pas ce qui me fait le dire, mais l'année 2025 sera une année assez difficile. Donc si nous ne travaillons pas fortement, travailler c'est pas le travail manuel, il y a plusieurs aspects. Ça pourra déséquilibrer plus d'un d'entre nous. Donc, ce que je souhaite pas, nous sommes appelés à élever notre esprit. Alors, je m'arrête là ce soir, je m'arrête là ce jour, je m'arrête là, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez recevoir ce podcast, je m'arrête là aujourd'hui et je vous prie d'en faire bon usage. Prenez bien soin de vous.